par exemple, le pasteur Raphaël qui est à Lyon, l'autre jour, il partageait un verset au pasteur Raphaël, là, livre de Romains, chapitre 16, au verset 17, il dit comme ça. Paul parlait comme ça. Vous qui êtes à la maison, Romains 16, verset 17, il dit comme ça. Je vous exhorte, Paul qui parle aux Romains, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Regardez, on avait même partagé sur Facebook cette exhortation au pasteur Raphaël. Là, nous voyons qu'à l'époque de l'apôtre Paul, après la révélation que le Seigneur Jésus a donnée par rapport à l'église de Thyatire, il voulait montrer à travers cette exhortation la façon que le diable, il vient séduire à travers la pensée de Jézabel, ceux qui ont été élus et choisis, pasteur Raphaël. Exactement, évêque. Bonsoir et bonsoir à tous. Nous voyons que Jézabel, elle continue à agir de nos jours au milieu de ces personnes qui souvent, elles sont sincères. Elles veulent être avec Dieu, servir Dieu. Mais Jézabel agit en utilisant ceux qui sont parmi les chrétiens qui veulent contaminer, qui veulent en réalité créer la malice, les mauvais yeux, des mauvaises intentions, qui cherchent en réalité une gloire personnelle, qui veulent en réalité toujours contredire ce que la parole de Dieu, elle dit, elle détermine. Et nous voyons malheureusement que souvent la personne, elle se laisse influencer par une parole, par une pensée. Elle permet que ces doctrines qui ne sont pas du tout bibliques finissent par affaiblir sa foi. Et nous voyons que ceux qui sont véritablement accrochés, attachés à la parole de Dieu, qui sont humbles, qui véritablement ont dédié leur vie au Seigneur Jésus, ne vont jamais accepter cela. En réalité, c'est comme il est écrit, la personne, elle s'éloigne totalement de ces personnes parce qu'elle veut protéger son salut. Elle veut protéger le bien le plus important. Et la personne qui nous regarde, vous que vous nous accompagnez en ce moment, vous devez veiller à ça. Vous devez prendre conscience que dans le passé, il y avait déjà ce problème et aujourd'hui plus encore parce que nous arrivons de plus en plus à la fin, au retour du Seigneur Jésus. Alors, ces choses vont arriver, surtout au milieu de l'Église. Voilà pourquoi, évêque, lorsque notre vie, elle appartient au Seigneur Jésus, alors, avant d'accepter la parole de quelqu'un, nous filtrons ce que nous écoutons. On ne va pas simplement dire « Ah, c'est mon frère, c'est ma sœur, on se connaît depuis longtemps, alors je crois. » Non, la personne, elle va d'abord filtrer, surtout si cette personne, comme vous avez dit tout à l'heure, avant, elle n'avait rien. Elle n'avait rien du tout lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil universel. Aujourd'hui, elle a une vie établie, une vie bénie. Oui, elle a des luttes, elle a certainement des combats, mais aujourd'hui, comment pourrait-elle
douter de ce que la parole de Dieu dit et laisser l'esprit de Jézabel détruire son salut. Voilà pourquoi, avec l'étude d'Apocalypse, chaque dimanche à 18h est très important pour avertir l'Église, pour éveiller ceux qui peut-être même sont en train de dormir le sommeil de la mort et tant d'autres situations. Et je crois que le Saint-Esprit, il est en train d'avertir son Église afin que chaque promesse de Dieu s'accomplisse, surtout dans la vie de ceux qui ont une alliance avec Dieu évêque. Exactement, Pasteur Raphaël. Et nous voyons à chaque jour qui passe, parce que nous sommes les premiers à dire le suivant. Analysez tout ce que vous écoutez à l'église. On ne vous prêche pas quelque chose pour que vous receviez le message et pour que vous ne pensiez pas. Non, analysez. Vous devez tout analyser. Ce n'est pas parce qu'on vous parle de Dieu que vous devez accepter. D'ailleurs, c'est une des raisons même que souvent à l'église, nous disons que les personnes qui cherchent des prédications à droite et à gauche, regardez l'état d'esprit dans lequel elles sont. Regardez l'état de la vie de ces personnes qui se nourrissent des prêches, des prédications du YouTube, même du Facebook, parce que les personnes qui participent avec nous par Facebook, vous, à l'exemple, vous avez déjà été le matin et on vous a dit de participer le soir par Facebook ou par www.cao.tv. C'est une façon d'évangéliser. Vous avez déjà été à l'église. Mais quand la personne, elle cherche des prêches, des prédications, cela montre qu'elle est vide. Elle est vide. La parole qu'on vous donne, nous l'assumons. Et nous l'assumons d'une façon catégorique. La parole que vous recevez quand vous venez au centre d'accueil universel, nulle part d'autre vous allez recevoir. Vous pouvez recevoir une autre parole, même plus belle, des prédications extraordinaires. Il y a des prédicateurs qui prêchent la Bible d'une façon étonnante, mais sans aucun doute. Parce qu'au centre d'accueil universel, un pasteur, il vit sur l'autel. Et s'il n'est pas soumis aux paramètres de l'autel, il ne résiste pas. Il ne résiste pas. Un serviteur de Dieu, s'il n'est pas guidé par les paramètres de l'autel, les principes de l'autel, alors il ne peut pas résister. Et lorsque Paul parle, il exhorte, il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Alors, quand on voit des fois des pasteurs, des évêques, des ouvriers qui ont déjà servi sur l'autel, un pasteur au centre d'accueil universel, c'est lorsqu'il est marié, consacré. Il a un temps déjà, des fois il n'a pas encore été consacré dans la cérémonie, mais il est déjà un pasteur, il a un témoignage de vie. À son temps arrivera la consécration. Mais ce n'est pas quelqu'un qui arrive et qui exerce dans l'église comme ouvrier ou comme auxiliaire et qui est un pasteur. Non, pasteur à l'église, c'est quelqu'un qui a un témoignage. Témoignage. C'est pour cela que nous pouvons vous dire, les pasteurs qui sont là dans le centre d'accueil universel que vous voyez dans les écrans. Par exemple, moi, je suis passé ici la première fois en 98. Ça fait presque 23 ans. S'il y a quelqu'un qui peut parler quelque chose contre notre conduite, qu'il vienne et qu'il parle. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut parler les yeux dans les yeux, ce n'est pas être lâche, timide, lâche. On ne perd pas le temps avec ce genre de personnes. Mais qui peut venir ici et nous dire dans les yeux notre mauvaise conduite, qu'il vienne. Il n'y a pas un seul qui peut le faire. Parce que nous, les pasteurs que vous voyez là dans l'écran, nous sommes conscients que s'il y a en nous une alliance avec Jézabel, cela sera révélé. Une conduite de Jézabel ne passera pas cachée.
elle sera révélée, elle deviendra même un scandale. Jésus a parlé à ce sujet. Vous voyez que quand on vous parle de la Bible, quand on vous montre le chemin du salut, nous avons une responsabilité. On n'est pas connecté aux choses de ce monde, si ce n'est qu'à la pensée céleste, afin que, en obtenant votre délivrance, votre guérison, vos victoires, le plus important pour vous soit le salut de votre âme. Amen.